De nos jours, nous sommes constamment bombardés d'informations, de visions du monde contradictoires, d'attentes et de pressions pour réussir ou nous comporter d'une certaine manière. Avec la complexité croissante de la vie et le manque de marge de manœuvre, il n'est pas difficile de comprendre à quel point notre santé mentale peut en souffrir. Notre carrière, nos relations personnelles, notre stress financier et notre rythme de vie général peuvent être difficiles à gérer si nous ne les gérons pas tous délibérément. Le stress, l'épuisement professionnel et l'anxiété sont des effets secondaires courants lorsque ces choses commencent à nous submerger. Il se pourrait que les incertitudes de l'avenir nous empêchent de dormir la nuit. Certains pourraient avoir du mal à trouver un équilibre entre travail et décompression face aux exigences de leur temps. D'autres ont encore du mal à avoir un discours intérieur négatif, à trouver un but ou à être incapables de trouver le bonheur dans la vie de tous les jours. Tout cela peut se produire si nous laissons les pressions de la vie se répercuter sans contrôle dans nos vies et si nous ne réfléchissons pas délibérément à la façon dont nous voyons et pensons aux choses que la vie nous réserve. À cette fin, voici 5 habitudes stoïciennes qui auront le plus grand impact sur votre vie. Numéro 1. Acceptation. Dans le livre des 5 anneaux, l'épéiste japonais Miyamoto Musashi a écrit un jour « La vérité n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, c'est comme ça. Et vous devez vous plier à son pouvoir ou vivre dans le mensonge. » C'est l'essence de ce que nous entendons par acceptation. Il y a souvent des choses dans la vie sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, et lorsque nous les rencontrons, nous avons 2 options. Soit nous les acceptons tels qu'ils sont, sachant que peu importe l'énergie que nous déployons pour essayer de les changer, ils ne changeront pas. Ensuite, nous examinons les domaines de notre vie que nous pouvons contrôler et y concentrons notre temps et nos efforts. Soit nous leur résistons. Nous essayons de déformer la réalité, de nous dire des faussetés et de consacrer du temps et de l'énergie à quelque chose que nous ne pouvons finalement pas changer. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaite plutôt que ce qui arrive se produise comme cela se passe. Alors tu seras heureux. » Les stoïciens croyaient qu'une grande partie de ce qui se passe autour de nous échappe complètement à notre contrôle. Ce que nous contrôlons, c'est la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons apprendre à accepter ce qui se passe autour de nous comme faisant partie de la nature. Nous pouvons apprendre à voir les opportunités dans les choses. Nous pouvons apprendre à ne pas nous attarder à souhaiter que les choses soient différentes. Si nous sommes dans une situation difficile et que nous souffrons, nous pouvons apprendre à tirer parti de ce que nous avons sous notre contrôle pour améliorer notre situation. Lorsque nous résistons au monde qui nous entoure, nous nous ancrons dans des choses hors de notre contrôle, leur permettant d'infecter notre tranquillité d'esprit et de nous drainer du temps et de l'énergie qui pourraient être mieux utilisés ailleurs. Numéro 2. Souvenir mori. Memento mori peut paraître un peu morbide. Cela se traduit en gros par « n'oubliez pas que vous allez mourir ». Ce n'est pas la philosophie personnelle la plus joyeuse. Cependant, quand on y regarde un peu plus en profondeur, Memento mori a la capacité d'ajouter beaucoup plus de couleurs à la vie de tous les jours. Cela peut magnifier notre façon d'aimer, nous encourager à être plus présents, nous aider à savourer les choses que nous apprécions et nous aider à voir la vie d'une manière complètement différente. Si nous pouvons apprendre à permettre à la mort d'être au premier plan de nos esprits et à surmonter une partie de la peur et de l'inconfort qu'elle peut entraîner, nous pouvons utiliser la connaissance de notre propre impermanence pour cesser de prendre les choses pour acquises et vivre dans l'instant présent. Il y aura un moment où vous vous réveillerez pour la dernière fois, embrasserez votre partenaire pour la dernière fois, mettrez vos enfants au lit, mangerez votre repas préféré, regarderez un film, lisez un livre, regarderez les étoiles et verrez comment les feuilles d'un arbre bougent au gré du vent, le tout pour la dernière fois. Lorsque nous en sommes conscients, tout devient un peu plus percutant. Numéro 3. Inconfort volontaire. Ensuite, nous avons un inconfort volontaire. C'est une activité qui demande un peu de discipline pour démarrer, mais vous commencerez rapidement à en ressentir les bénéfices. Les stoïciens étaient toujours partisans de faire des choses délibérément inconfortables. Dans Méditation, Marc Aurèle se met au défi de sortir du lit. À l'aube, quand vous avez du mal à vous lever du lit, dites-vous « Je dois aller travailler en tant qu'être humain. De quoi dois-je me plaindre si je dois faire ce pour quoi je suis né ? Les choses pour lesquelles je suis venu au monde. Ou est-ce pour cela que j'ai été créé ?
se blottir sous les couvertures et rester au chaud. Le philosophe stoïcien et homme d'État romain Sénèque a dit un jour « Prévoyez un certain nombre de jours, pendant lesquels vous vous contenterez du prix le plus maigre et le moins cher d'un vêtement grossier et grossier en vous disant « Est-ce là l'état que je craignais ?» C'est précisément dans les temps d'immunité aux soucis que l'âme doit s'endurcir d'avance, pour les occasions de plus grande tension, et c'est lorsque la fortune est clémente qu'elle doit se fortifier contre sa violence. Dans les jours de paix, le soldat fait des manœuvres, fait des terrassements sans ennemi en vue, et se fatigue par un labeur gratuit, afin d'être à la hauteur d'un labeur inévitable. Si vous ne voulez pas qu'un homme bronche quand une crise survient, entraînez-le avant qu'elle n'arrive. Pour vous, l'inconfort peut être le fait de vous pousser à la salle de sport, de pratiquer des arts martiaux, de prendre des douches froides, de courir ou même de manger des aliments simples. Les stoïciens reconnaissaient les méfaits d'un confort constant. À mesure que notre zone de confort rétrécit et que nous nous habituons à des niveaux de confort de plus en plus élevés, notre résilience à l'inconfort diminue. Cela signifie que chaque fois que nous nous sentons mal à l'aise, cela a un impact plus important sur notre bien-être. Faire des choses délibérément inconfortables augmente notre tolérance et nous aide même à mieux profiter des choses qui nous réconfortent, car nous savons ce que l'on ressent sans elles. Épictète a dit un jour « Que serait devenu Hercule, pensez-vous, s'il n'y avait pas eu de lions, d'hydres, de cerfs ou de sangliers, et pas de criminels sauvages dont débarrasser le monde? Qu'aurait-il fait en l'absence de tels défis? De toute évidence, il se serait simplement retourné dans son lit et se serait rendormi. Ainsi, en ronflant sa vie dans le luxe et le confort, il ne serait jamais devenu le puissant Hercule. Le confort peut nous retenir s'il nous empêche d'entrer dans l'inconfort. Numéro 4. Rappelez-vous ce qui est sous votre contrôle. Il y a très peu de choses sous notre contrôle, juste nos actions, nos pensées, nos croyances et nos valeurs. Tout le reste est hors de portée de notre volonté. Cela signifie que chaque fois que quelque chose se produit autour de nous, nous pouvons l'observer, le voir tel qu'il est, l'accepter comme la nouvelle réalité, puis rapidement en accepter la propriété pour tirer parti de nos propres actions afin d'améliorer les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. À défaut de l'une ou l'autre de ces deux choses, nous pouvons changer la façon dont nous regardons et traitons ce qui est devant nous pour réduire son impact sur notre tranquillité d'esprit. Nous ne pouvons pas toujours décider de ce qui nous arrive, mais nous pouvons décider de la manière dont nous y réagissons. Numéro 5. Méditation et réflexion. La plupart d'entre nous se réveillent, vont au travail, rentrent à la maison, font les tâches ménagères et l'administration de la vie, passent du temps avec leurs proches, mangent, décompressent un peu, puis baissent la tête, s'endorment, se réveillent et recommencent. Cette répétition sans moyen d'organiser et d'examiner nos pensées et nos émotions peut accumuler des tas de choses comme du stress non résolu, des questions sans réponse, des comportements non examinés et des interactions négatives. Au fil du temps, à mesure que ceux-ci s'accumulent, ils peuvent commencer à ronger notre tranquillité d'esprit et même à nous épuiser. Ainsi, non seulement la réflexion et la méditation nous aident à vider notre esprit, mais elles nous aident également à déballer toutes les affaires et les folies de la journée afin qu'elles ne s'accumulent pas et ne débordent pas comme une marmite sans surveillance. La réflexion nous aide également à nous développer en tant que personne. Si nous examinons la façon dont nous abordons la vie et comment nous y réagissons, nous sommes mieux à même de décider quoi continuer à faire et quoi arrêter de faire. La manière dont nous procédons dépend de la personne, mais en général nous pouvons nous asseoir et écrire dans un journal, comme Marc Aurèle, où nous pouvons nous asseoir et méditer sur la journée pendant un moment, en passant mentalement en revue le bon et le mauvais, ou le pourquoi, le comment et le quoi. Quoi que vous choisissiez de faire, incorporer une sorte de pratique réflexive peut avoir un effet étonnant sur notre état mental au quotidien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos quotidiennes.